Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une autre fois encore sur la plateforme Lascar Live TV. Pour capable suivre ensemble avec nous Chemin Croisé. Et jeudi, nous avons honneur, privilège de recevoir un jeune garçon dans l'espace Chemin Croisé. Chemin Croisé, c'est une émission qui est là pour nous capables former, informer et puis divertir en temps réel, mais permettre de découvrir tout ensemble des personnalités de marque qui à travers Villa, que ce soit jeunes filles, que ce soit jeunes garçons, et que ce soit tous des notables pour que nous soyons capables de faire petit bouche ensemble avec eux sur différents sujets, amis internautes. Et puis pour présenter l'émission Chemin Croisé, c'est toujours serviteur El Mundo, mais tout le monde connaît son vrai nom, la guerre Julien. Mais nous avons un jeune qui est ensemble avec nous, qui est même dévoué pour la communauté, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit tout dans ça qui a rapport avec éducation, développement tout. Nous allons pour nous parler et pendant ce temps ça, j'espère que nous allons passer un très bon moment. Amis internautes, la Lascar Live TV. Avant même nous observer coup de pause là, nous profitons de l'occasion pour nous cultiver ça, nos aptitudes de gratitude envers le monde qui supportait, institution qui supportait Chemin Croisé, le cas de OK Michel Lotto, et puis il y a tout satisfaction Windows, il y a EGD Boucabrac, c'est le seul côté qui peut passer pour un bon Jean-Zel dans ça qui a un rapport avec transfert localisation dans centrale OK Michel directement à la boucle. Et puis nous avons bons amis nous et qui c'est Gélin Marc-André qui lui-même habillé nous, ça nous a dit clair pour Shoah. C'est même qui dit que bon gens pour nous, bon gens pour nous camper, pour que nous soyons capables de présenter Shoah. Gélin Marc-André, qui lui-même, et c'est un jeune dévoué, et qui lui-même a fait du travail qui est très positif pour la communauté. Nous prenons un pause, mais en passant, qui est une grosse d'occasion, pour saluer Route Pierre, qui a joué dans les caméras, et bouton qui permet à ce que son arrivée jeune et puis imagine arrivée catholique. Vous faites ce qui fait ça, RMX Production. N'a pas beaucoup de pause là. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tony l'a si bien dit. Je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Ça tout le monde t'est rêvé à OK Michel Lotto fait le tourner en réalité. Ça prouve yon l'autre fois que OK Michel Lotto pas jamais suspend by mon chance pour yon faire l'argent et même river millionnaire. Oui, ou a jeune tout tirage dans OK Michel Lotto. Tant que New York, Florida, Georgia, Texas, jouer dans OK Michel Lotto, c'est le meilleur choix où tu es capable de faire en tant qu'amateur. OK Michel Lotto sous toute étendue du territoire pays. Là où je dans OK Michel Lotto, où gagner c'est yo bon l'argent. OK Michel Lotto, une bolette qui se fait respecter. De retour après la pause, merci pour patience à fidélité. Oui, l'autre fois encore, nous comptons là ensemble avec vous. J'en ai déjà annoncé, nous allons dire qui est, nous avons gagné sur la plateforme ensemble avec nous. Sur le plateau, mais c'est un honneur pour nous gagner avec nous. Notre collaborateur, confrère nous, Jean-Anderson Breville, qui est là ensemble avec nous. Bonsoir Anderson, comment nous est? Bonsoir, professeur Julien Laguerre. Alors, moi, toujours du maladie Julien Laguerre là. Professeur Rigaud. Je salue le gros travail que vous avez fait dans la communauté. Merci parce que vous mettez Lascar en honneur, fait un gros paysage qui permet que vous êtes capable de voir Lascar l'autre gens. Et je dis en question média en ligne, donc c'est un gros effort que vous faites. Nous en forme, c'est sûr et certain, nous passons un bon moment. Je salue Rovinski Vincent, nos amis de longue date. Je salue Wood Pierre. C'est le monde qui lève dans la main. Ouais, fait tout. Yeah. Un bon joueur. Ah, oui. Mais c'est pas fort comme ça tourne. Mais c'est pas trop critique. Ils font saison là dans cet esprit pour un net. Alors, Jean-Anderson Breville, rapide vite, vous êtes capable de présenter Teto avec téléspectateurs, Lascar Live TV. Cap ce là, c'est vrai que il y a des gens qui connaissent son nom Breville Anderson, mais vous ne connaissez pas Jean. Et puis tout ce qui est Jean-Anderson Breville même. Qui te dit Jean-Anderson Breville, signature ça moi pour lui bon côté maman, donc ça qui tout simplement veut dire moi son petit monde monoparental. Bon, je saluer maman qui c'est Hermite Breville. Alors, on parle de petit monde monoparental, peut-être c'est parce que papa m'a pas fait travailler puisque papa mourit là me fait philo. Donc c'est sûr certain et m'pa gen regret non parce que moi grandi moi jeune une maman qui c'est Hermite Breville qui baille tout lui même
pour moi, et que ce soit dans l'école, moi, que ce soit dans Jean te doit prendre soin. Donc Jean Anderson Breville, c'est un jeune qui fait dans l'année 1995. Moi, j'ai 31 ans, moi, c'est journaliste de profession et de formation. Moi, c'est éducateur de profession et de formation. Et je dis, moi, c'est étudiant en sciences juridiques. Moi, c'est également étudiant en informatique. D'abord, comment nous sommes capables de mettre dans tête là. Mais tout le monde connaît nous comme journaliste sportif dans la commune de Lascaux-Basse depuis environ 16 ans. Parce que je me rappelle la première fois d'avoir eu une chance, c'est l'émission Sport, c'était le 13 septembre 2010. Alors, pendant ce point, Jean Anderson Breville, qui genre et passion pour le football là fait arriver dans où, et même si que ou même vous êtes capable d'un grand joueur qui a joué dans un championnat officiel? Terme grand joueur là, on ne peut pas même utiliser. Okay. La question joueur football, c'est pour un bagage que je gagne la comme pratique. Une raison qui cause ça, c'est que moi levé avec grand moi. Pour qui ça me bat dire avec maman à 100%, c'est parce que maman m'était obligé presque chaque jour dans le marché pour voir comment elle est capable de venir à besoin, moi-même avec un petit soeur qui est Hermitine à Breville. Donc, et je ne vais pas cultiver ça, puisque le plus gros bagage que je toujours dit, son seul ami, c'est le livre. À l'école, même les récréation, retenir livre nous pendant même récréation. C'est-à-dire, nous ne pas lever pour nous joindre liberté pour que nous fassions tout ça. Je me rappelle, je conduis bicyclette, j'ai 12 ans. J'avais tellement été respecté souvent et ça a grandement dit. Donc, culture temps de sport, moi j'ai commencé temps de sport dans la Radio Nationale d'Haïti qui était pour arriver là sans problème. Et puis, moi, toujours ça m'attendait, enregistré ou bien écrit. Et puis, je me rappelle, en 2008, le professeur Ledorga a commencé pour une émission sport sur Radio Echo. Et puis, des fois, pendant la émission, il y a des résultats pour gagner. Moi, je suis gagné depuis plusieurs. Depuis un jour ou bien 2 jours. Donc, je vois les résultats. Et puis, je dis, petit, vous gagnez le sport, et viens dans la radio. Et puis, c'est comme ça, le 13 septembre 2010. Il a invité dans la radio Echo et puis je dis qu'on gagné plus de 15 ans dans le domaine. Alors, et qui ça qui vient faire un chroniqueur sportif et puis un observateur dans le football là? Ah bon, qui t'aime dire peut-être c'est sport qui choisit, parce que je ne pas choisir sport, je me dis que je ne suis pas un sportif. Mais avec le temps, je viens dire que puisque je ne suis pas un joueur, et dans le domaine, je me rappelle que quand on fait jouer à team ou bien souhait, c'est gardien de plus rien faire. Et puis moi dit bon, pendant que je finis l'école, je vais étudier sciences de l'éducation. Je me dis bon, tout à perfectionner dans le domaine. Pour qui ça? Parce que je me rappelle en 2016, pendant que je suis sorti dans une réunion dans le Stade national Sylvio Gator, et puis moi je suis membre à CHAPS, membre comité directoire à CHAPS, qui c'est l'association haïtienne de presse sportive. Je dis mon cher, c'est vrai que je vais aller sport à Lascaux-Basse, mais il y a des faiblesses que je ne peux pas quitter. Et puis je choisis l'école de communication qui c'est ISNAC à Port-au-Prince. Et puis je me dis, bon, je former tête moi. Et puis passion en ville là. Et je me rappelle, je suis à l'église. L'église à la guerre à 11h. Et puis je suis là à 5h de l'après-midi. Maman me inquiété pour moi. Je me dis, mon cher, je suis passé. Et je suis capable de dire ça, je suis passé dans la pompe nationale, là, ça a gagné Ruben Saint-Germain, qui n'a pas existé encore, qui va vivre, je salue la famille. Et puis, moi, je dis, bon, je garde match. Je viens garder le premier match, mon deuxième montée. Ainsi de suite. Donc, je suis là à 5 heures. Et depuis ça, question sport en général, football en particulier, tout entraînement. Tout entraîneur. Alors, pendant la question et football, donc on a ça qui domine l'actualité, c'est Coupe du Monde 2026. Qui ça, selon vous-même, qui fait que Coupe du Monde 2026 là, vient Coupe du Monde spéciale vous? Bon, Coupe du Monde 2026 est spécial pour qui ça? Parce que premièrement, il a fait dans 3 pays différents avec 3 formes de gouvernance.
Si nous prenons Canada, nous avons un premier ministre, nous prenons États-Unis, nous avons un président qui c'est Donald Trump, et puis nous prenons Mexique qui a une présidente, c'est-à-dire qui a une fille qui peut diriger lui. Et puis c'est deuxième participation Haïti dans la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et c'est une qualification qui vient côté nous t'a dit, c'est pas l'anté-esprit qualification, mais les vini dans un contexte côté nous connaît, nous sous environ 4 à 5 ans là, depuis sélection haïtienne, là, pas eu l'occasion de jouer football et en Haïti même. Nous rappelons les qualifications, ça a commencé en République Dominicaine, mais Abinader a pris une décision fermer frontières, ça qui t'a fait nous obliger mettre orgueil nous de côté, de ne pas jouer en République Dominicaine encore, à jouer Martinique, nous jouer Curation. Je pense que Coupe du Monde 2026 ça, il gagne toute saveur que le là, c'est avec qualification de l'équipe haïtienne. Pour une Coupe du Monde, c'est un deuxième, mais après 52 ans, m'estimer c'est beaucoup. Alors, en tant que journaliste sportif, qui avantage et désavantage format 48 équipe la gagne? Bon, avantage li permet que on dit plus pays capable de participer. On dit depuis l'éliminatoire a commencé, là nous connaît Coupe du Monde là, éliminatoire dans zone nous a fait, nous pas gagné Mexique, nous pas gagné États-Unis, nous pas gagné Canada, nous dit là c'est déjà un avantage pour Haïti qualifié. Mais là nous connaît c'est 48 équipes, là nous dit sont l'autre avantage. Maintenant désavantage là pas envie ouais pas envie ouais des avantages puisque dès vous parler de Coupe du Monde pas oublier depuis la création compétition ça c'est de permettre que gagner la paix dans le monde là c'est de permettre que nous capables et cultiver et anti-cultiver ça nous les entraide entre pays à pays. Donc moi je crois que plus ouais et on dit avantage que inconvénient. Ça me va essayer d'improviser un inconvénient que Coupe du Monde a gagné à 48 équipes. Alors, selon Anderson Louis, qui est équipe ou équipe gros favori pour remporter l'édition ça? Donc, pas de doute, je dis si on peut chercher favori, je pense que le favori numéro 1, il était Argentine. Argentine de Lionel Messi et de Lionel Scaloni. Donc, c'est pour moi plus gros favori compétition, même si gagnant la France, gagnant l'Espagne de Lamine Yamal, nous sommes capables de dire qui est très important. Et puis, j'aimerais dire là, depuis ces Coupes du Monde, gagner des pays comme l'Allemagne, le Brésil, on ne peut pas ignorer, mais selon moi-même, meilleur favori, pas l'autre que Lionel Scaloni. Et avec l'Argentine, il parle de l'Argentine avec Lionel Scaloni. Monsieur qui, depuis le point équipe Lanrigo, il peut jamais éliminer dans la confrontation directe dans cette rapport à la compétition officielle. D'après vous-même, gagner une équipe qui est capable de créer surprise avec un si bel parcours pour même dans la compétition, ça, si une équipe, c'est qui est selon vous? Bon, est-ce que nous avons dit qu'il y a une équipe qui est capable de créer une surprise? À mon avis, si vous regardez l'équipe norvégienne, qui sont une équipe qui est habituée à des problèmes dans la Coupe du Monde, nous avons dit qu'ils ont une belle formation. Si vous prenez Lina Allen, vous prenez Martin Odegaard, gagner sur l'autre qui a joué dans Atlético Madrid. Je pense que c'est une équipe qui est capable de créer fil à retordre. Mais surprisant peut-être, c'est Portugal avec Cristiano Ronaldo qui a rêvé longtemps une Coupe du Monde, t'as champion. Mais malheureusement, nous, bon là, nous rété quoi capable de miracle qui fait pour l'équipe haïtienne. Mais selon moi-même, par une équipe haïtienne qui est capable de créer surprise, surtout avec le groupe que l'il y a. C'est vrai, dans les affaires compétition, on ne peut pas minimiser une équipe. Haïti, c'est sous terrain que le qualifié. Mais on envie de dire terre, toute équipe dit, bon, si nous déjà avons 3 points garantis dans le groupe ça. Brésil a dit qu'ils ont 3 points déjà sur Haïti. Écosse et même sélection marocaine. Mais moi, je crois équipe qui est capable de
faire une grosse compétition et même arriver à remporter l'année ça c'est d'apprendre comme équipe surprise. Je crois que c'est la sélection portugaise. Très bien. Alors, téléspectateurs à Scola TV, si tu as gagné un joueur, tu as suivre pendant la compétition qui joue. Bon, pas de doute, Lamine Yamal, c'est joueur à suivre dans la compétition. Ça. Bon côté l'équipe de la France, m'estime gain Olise. Monsieur sorti de une grande saison avec l'équipe Bayern Munich là. Donc c'est un joueur pour moi à surveiller. Bon côté l'équipe de la France. Moi envie de dire tête moi fort Mbappé t'a levé bonnet sinon monsieur capable voler et vedette là sur lui. Après ça nous connaissons tout grand là, Cristiano là, Messi là, Modric là donc depuis monsieur Sao là, c'est vrai il apprend l'âge. Mais malgré après là, je montre que enjambe toujours, il est capable de jouer au football. Mais je vois surveiller, à mon avis, c'est Lamine Yamal, c'est Michael Olise. Qui ça qui fait une équipe capable de réussir dans si grande compétition de grande envergure comme ça? Donc, dès pour parler de Coupe du Monde, il y en a un qui est capable de permettre une équipe réussir, c'est ça les convictions. Deuxièmement, nous sommes capables de prendre détermination. Et puis, on ne va pas écarter la question de concentration. Parce que la Coupe du Monde, c'est tout petit détail. River remporter la Coupe du Monde, donc c'est faire ça puis par faire. C'est faire ça l'autre équipe peut-être pas qu'à faire parce que dès qu'on parle de Coupe du Monde, c'est une compétition qui gagne tout enjeu. Nous connaissons là-dedans. Imaginons par exemple, où Haïti pour aller dans la Coupe du Monde, c'est déjà environ 12,5 millions comme prime. Donc, on bon l'autre aspect qui est entré dans le jeu là. Mais moi, je crois que conviction, détermination, concentration, c'est tout ça qui est capable de permettre une équipe réussie, un gros mondial. Est-ce que je dis à tactique là plus important parce que talent individuel là selon vous-même? Bon, pas oublier que jouer de football là, c'est trois barres importants qui fait, c'est aspect technique là, aspect physique là, aspect mental là. Donc depuis ce football, c'est là où on peut aller comment coach préparer l'équipe. Donc question tactique là, on va pas écarter. Coupe du monde pour moi les plus résumé sur le travail que l'entraîneur est capable de faire parce que ou ka gen tout talent ou gen la caillou mais l'entraîneur lui-même gon jeune ou match. Pas oublier jeudi si on parler de Coupe du monde ou capable un exemple Brésil bon une image de un match et puis deuxième match c'est pas même image que le bas c'est juste pour nous c'est coup de crayon qu'on mettre avec. Qui la technologie va là changer joueur là selon même? Bon, on dit qu'il réduit la quantité d'irrégularité qui est capable de gagner dans un match, même si toujours gagner critique envers Valon. Mais moi, j'estime que Valon peut être plus dans le jouet que on a dit qu'il y a un inconvénient ou bien il y a un problème à jouer. Sauf que moi, j'estime des fois qu'il y a une action ou gagner trop de temps qui prend pour une décision sortie et des fois décision qui sortie peut-être ou même comme téléspectateur qui regarder le match comme si tu étais temps ou pas pour qui ça tout le temps ça mais moi je crois que Valon lui vraiment montré de quoi il est important de permettre que les joueurs de football là tout le monde capable de voir l'autre gens et jodi on senti au lieu la FIFA t'a retiré, au contraire, c'est plus responsabilité. Qui peut gros choc, Jean-Nelson Brouilleville, pour prévoir d'abord dans le premier tour mondial? Bon, on dit, Coupe du Monde, il y en a que moi, là-dedans, c'est que pas vraiment gagner gros match ou envie de dire tout, est-ce que c'est pas pour l'Haïti qui poule de la mort? Et si nous regardons la configuration et pour lui, pour la France, il n'y a pas mauvais tout. La République démocratique du Congo, c'est un pays en Afrique qui n'est pas stable, presque même genre Haïti. Il y a en façon pays voisin qui c'est Rwanda. Rwanda a avancé, même genre avec la République dominicaine. L'autre Congo encore,
Et dans ça qui a un rapport avec le football, je dis à son comité de normalisation, qu'elle gagne même genre avec Haïti. Qui est-ce qui a dirigé comme comité de normalisation ça? C'est une femme, même genre avec Haïti qui gagne Madame Monique André. Et ou capable de dire, moi des fois je souvent contenté lorsque les Haïtiens sont sortis à distance, ils remettent au Congo. Donc c'est juste pour me dire qu'on a une bonne similitude. Mais pour moi, peut-être, c'est pas ça qu'on doit espérer, c'est pendant qu'il y a une instabilité, nous jouons des résultats. Je ne vais pas dire à 100% satisfaisant, mais c'est de très bons résultats. On regarde pendant qu'il y a une instabilité avec le comité de normalisation qui a. Nous sommes sous deuxième Coupe du Monde U17 consécutive. Nous qualifiés pour la Coupe du Monde là, nous sommes avec l'autre sélection qui qualifiée pour la Coupe du Monde. Nous avons un comité de normalisation, ça minimum il gagne 3 Coupes du Monde. Mais pour qui ça me plus parler d'instabilité, je dis avant de parler de football dans le pays, nous, championnat de deuxième division pas joué, troisième division pas ça du tout. Et puis, le stade national Silvio Carton, qui c'est le seul stade que nous avons dans le pays, je dis à l'État va contrôler. Ranch Croix des Bouquets, qui c'est le plus gros côté et qui connaît et permet aux jeunes à concentrer pour jouer au football, je dis à l'État va sous contrôle de l'État. Et comme si nous avons dit, un pile miracle a fait pendant qu'il y a une instabilité. Un miracle a opéré. Qui ça nous besoin pour nous continuer sous même c'est ça. Moi, quoi, c'est Kembe dynamique qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai, si nous regardons les sélections, nous gagnons plusieurs joueurs, nous estimons que c'est capable de gagner la compétition. Et nous avons parlé de Johnny Placide, qui après l'âge, Ricardo Adé, nous sommes capables même citer et pas Duc Lacroix, qui est déjà dans la trentaine, Soupran et Duc Nazon, qui prend l'âge également. Et l'autre génération qui a monté. Mais pas oublier, là où pas gagné le championnat national de façon régulière, là où pas gagné un comité qui là, ou pas pour combien de temps là, je dis à comité de normalisation à bas résultat. Mais pas gagné dit si on a gagné l'élection, tu as un comité qui est élu qui dirige la fédération, est-ce qu'on ne va pas tomber dans la même instabilité que nous avons gagné? On va oublier que le pays a pas mal concernant la question de sécurité, mais nous pas gagné un plus bon football que ça. Je pense que l'amour pour Haïti est capable de permettre, dans 4 ans encore, nous rêvons l'autre Coupe du Monde. Alors, pour nous, gagner plus de championnat cap jouer la caille, non, pour nous jeunes joueurs, par exemple, championnat de deuxième division, joueurs locaux important. Si vous permettez, moi, nous faisons la caille. Qui conseille aux jeunes footballeurs la Scarobasio à l'autre commune cap suivre là parce que vous connaissez quand même les besoins de travail de base pour au moins nous gagner en sélection. Je dis là nous c'est 4e pays qui gagne plus de joueurs qu'à jouer alors plus de joueurs qui fait attendre au pays. Oui bon. Je pense que le premier conseil que je vais jouer jeune la Scarobasio, même j'aimerais toujours dire pauvre pas faire football. Pauvre jouer football, mais pauvre pas qu'à dirigeant, pauvre pas qu'à jouer football. Moi, je crois que il y a quelques bagages si vous voulez venir grand joueur football, ou pas qu'à jouer là-dedans. Par exemple, ou pas qu'à dire vous voulez un joueur football pour dire que les gens a marché là-dedans. Alcool même pas marché à sport. OK? Donc, m'encourage les joueurs qui souhaitent venir et venir de grands joueurs de football, commencer par mettre l'alcool là de côté, commencer à mettre discipline là, discipline là, veut dire que ça, moi, pour me dormir, pour me réveiller, j'ai priorité. Commencer par choisir qui sa priorité. Et puis deuxièmement, donc, c'est gourmet pour que nous gagnions plus d'espace. Au lieu d'espace que nous gagnons, on a perdu, on espère que nous gagnions plus d'espace parce que nous avons assez de talent, mais il manque d'espace et puis m'encourager les gens qui forment tête, même genre avec Duc Lériveau qui est fortifié à l'école de football, moi témoin de jouer un jour qui apprend des formations, mais j'espère que plus de monde a une formation qui est capable de permettre aux jeunes de s'épanouir. En enseignement à football, qui point commun aux jeunes? Jean, nous-mêmes dans Kofi, nous sommes membres fondateurs Kofi.
Je suis fondateur de bon groupe. Je suis fondateur Kofi, je suis fondateur Fortifié École de football, comme là, ce qui était organisé, Miss Lascaobas. Moi, je crois que football, ils marient ensemble, football et éducation. Tout d'abord, nous-mêmes, dans Kofi, nous avons toujours dit ça. Et éducation, son football, c'est juste un prolongement. Donc c'est ça qu'on a organisé et championnat interscolaire pour nous dire que nous avons continué l'éducation sur le terrain de football. Et il y a que moi, football en soi permet plus jeunes de rester l'école. Moi, il y a des jeunes qui témoignent que ils finissent l'école. Mais si pas de football, peut-être que tu as l'autre bagage. Je ne vais pas tout le monde laguer là. Au capable de jouer au football et pour prendre l'école au sérieux, on va aller. Mais moi, je crois que on dit aux deux voisins, si je m'avais dit, ils marié ensemble. Est-ce que le sport en soi est capable de servir comme un outil pour les jeunes? Ah oui, pas oublier depuis la création sport là même, j'étais toujours que les capables de réduire la question de délinquance juvénile. Là, on parle de sport, je dis à il y a des gens qui arrivent sortir dans une situation difficile, qui sont capables de chiter sur le même tabac avec les gens qui gagnent, c'est football. Brésil, spécialement, c'est exemple. Majorité joueurs de football brésiliens qui arrivent épanouis, donc c'est pas, il n'y a pas sorti dans la grande famille, c'est juste pour me dire, sport là, il réduit de l'école juvénile, sport là, tout il réduit pauvreté. Okay? Il y a un jeune, c'est ça que je me dis ça, il y a un jeune qui choisit jouer football ou bien pratiquer une autre discipline sportive. Donc c'est qu'on est pour qui ça va pratiquer. Et s'il c'est priorité, ou même pour lui, donc ça va permettre que ou arriver même côté pour t'expliquer. Qui genre de discipline un professeur a aidé une équipe football réussir? On dit, un professeur, c'est un monde qui t'a doué et respecter tout principe. L'aime dire respecter le principe. Ou qu'on a un cours à 7 heures à le faire, ou qu'on est qui l'a doué et blague, qui l'a pas doué blague. Moi, je crois que même ça, si nous appliquons dans le football, il peut arriver. Parce que il y a des pays qui ont un club qui a entraîné. En minute ou en retard, donc minute ça veut dire un peu le bagage. Ok? Donc c'est ça qui fait une concentration, c'est ça qui fait des fois ou obligé aller sous terrain, des fois obligé de rester dans le gym, des fois obligé de rester évaluer l'équipe à jouer. Donc c'est même genre avec question et enseignement. Des fois, il faut courir pour préparer les leçons. Parce que si on va dispenser, il n'y a pas qu'à c'est improvisation. Il ne faut pas oublier que même dans l'improvisation, si pas de préparation, ou pas qu'à faire une bonne improvisation. Donc il faut qu'on prépare et puis il faut appliquer les principes. Les principes, c'est respecter l'heure, tout même de ça va faire. Sinon, on a quelques questions rapides. Janderson Boisville, Messi ou bien Cristiano Ronaldo? Mon cher, je vais répondre à une question ça bien facile. Parce que depuis que je me lever, je suis un fanatique Brésil c'est pas même commencer à regarder le football. C'est comme si je me levais naturellement pour le Brésil. Okay. Donc je me sens plus retrouvé dans Cristiano que Messi. Même si je rete quoi que Messi plus gros joueur de football en termes de talent que Cristiano Ronaldo. Même si et proximité plus à bon côté Cristiano Ronaldo. Qui plus belle Coupe du Monde, Janderson Boisville vive pendant qu'elle existait, il y a une connaissance de la belle football. C'est la Coupe du Monde 2018 là. Coupe du Monde qui était faite dans le pays la Russie. Mais si je prends la question fanatique, c'est vrai, je suis quelques matchs le Brésil a champion en 2002. Mais si je parle de questions fanatiques, depuis 2002, j'ai beaucoup vu une belle Coupe du Monde parce que le Brésil n'a jamais remporté une Coupe du Monde depuis période ça. Avec la Coupe du Monde 2022, pour moi, c'est ça qui va le faire. Tout doute peut-être que le monde a gagné sur Messi. Sorti, donc je dis à Messi pas gagner rien pour prouver. Mais la Coupe du Monde 2018 a été faite en Russie. Pour moi, en termes d'organisation,
en termes d'attente, il était vraiment comblé. Qui bon joueur de tous les temps, selon Anderson Breville? Qu'est-ce que c'est? Bon, nous lever, nous tendons à parler de lui, nous images, nous séquences vidéo. Pour moi, puis bon joueur, il était Pelé. Parce que tout ça, l'autre joueur, que ce soit Messi, que ce soit Cristiano, que ce soit Neymar et l'autre joueur a fait dans le jeu de football là, vous avez dit c'est Pelé te fait déjà. Et pas oublier depuis à l'âge de 17 ans, Pelé était déjà pour jouer pour le football là, il peut aller mettre dans la poche. Il y a une équipe, Jean Anderson Breville, pas jamais raté le lap joué et le raté, il sentit un petit genre dérangé par rapport avec les préoccupations qui est là. Bon, le reste est équipe Brésil là. Le reste équipe Brésil là, son équipe depuis la Blum toujours envie de garder et match. Après ça, moi je regarde tout match. Et des fois je n'aime pas faire je regarde tout match de tous côtés. Prédiction Jean Anderson Breville pour Coupe du Monde là. Sotap et une projection sur point ça. Mon cher, sensation me dit qu'on back to back cap venir. C'est-à-dire me sentir Argentine gars chanter. Mais notamment de qui équipe nous d'après mes champions aujourd'hui là par le fait que je me dis Cristiano Ronaldo son joueur que me aime en pile et ça a venu tout naturel, j'ai souhaité que c'est Portugal qui chante. Même sensation, intuition mais dire qu'on back to back. Dans 48 pays ça yo, on a regardé là où est deux finalistes selon nous-mêmes. Et je ne vais pas dire oui, parce que je connais qu'il y a une possibilité peut-être pour Portugal et l'Argentine qui a rencontré dans la phase de groupe. Je ne vais pas dire remake mondial 2022. C'est-à-dire qu'on a la France et l'Argentine. Quel message Jean Anderson Breville gagne pour les téléspectateurs dans ce qu'on va TV? Donc, le message c'est mettez tête nous ensemble pour nous voir comment et c'est vrai nous allons regarder la Coupe du Monde. Mais avant de regarder la Coupe du Monde, là, toujours qu'on c'est Haïtien que nier, ou même regarder là. Et qui dit c'est Haïtien que nier, dit nous appeler pour nous vivre ensemble. Et puis j'aimerais me dire là que chaque Haïtien, même j'avais conscient pour croire que pour Haïti sortir dans ce là, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Il ne faut pas qu'un pays qui vient changer Haïti pour nous. Donc c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui pouvons changer là quand nous. J'aimerais l'île, j'aimerais me répéter, Haïti méritait meilleur de nous chaque. Que ce soit au même cap sur moi là, que ce soit au même qui va gagner pour partager et belle émission ça. Donc c'est dit tout, Haïti méritait meilleur de nous-mêmes. Et puis moi me dit ça, monsieur Rigaud, professeur Rigaud, moi me dit qu'il y a deux verbes moun conjugués. C'est le verbe satisfaire, qui sont belles verbes, même conjuguer lui. Et deuxième verbe c'est le verbe décourager. Pour ça je même conjuguer verbe ça. Alors conjuguer verbe satisfaire, de toute façon surtout satisfaire la vie rendre que vous pas faire effort encore. Et sous décourager même, donc c'est juste pour dire ou d'accord pas aller de ce côté. Donc c'est conseil moi pour mon capé sur moi. N'a pas fini petit bouche là dans l'émission Chemin croisé. Jean Anderson Breville, si je dis à la FIFA t'as demandé ou changer un seul bagaille dans le football là, qui ça t'a bien et pour qui ça? Bon, pour moi si vous regardez FIFA nous là qui gagne comme président Gianni Infantino, gagne trois ingérences dans le football là. Et ingérence dans lui-même dans qui ça? Ukraine attaquée par la Russie sans réfléchir, la FIFA a retiré la Russie de toute activité sportive. Il n'y a pas de droit dans le football et dans l'autre sport. Alors on dit qu'il n'y a pas de droit dans le football pour la FIFA, mais l'autre instance est retirée pour l'autre sport. Tandis que les États-Unis ont attaqué l'Iran, pas un sorti. Et si nous regardons par rapport à la planification qu'a fait pour le mondial 2026, il y a un bon monde qui t'a aimé à regarder la Coupe du Monde là. Peut-être les États-Unis pas bas au visa, ils vont aller et où est ça même arrivé des habits. Par exemple, je regarde qu'on habite somalien et les États-Unis retourner et sortir voir la Cali, mais au lieu pour la FIFA
prendre des décisions pour permettre que la situation améliore pour l'arbitre là, mais ou dites tout, est-ce que c'est pas un bon bagage selon la FIFA? Donc, m'estime que la gérance des États-Unis est trop dans la question sport, dans la question FIFA. Je pense que si pas de gérance, laisser on a gagné un meilleur football dans le monde. Là, ça va permettre que tout le monde l'ait à jouer, il va sentir vraiment gagner force côté. Voilà, merci Anderson Beauville qui donc c'est très simple dans l'émission. Nous tout bon nous fini. Nous chemin croisé, nous là pour nous être capable faire petit bat de bouche ça Anderson Beauville. Merci une autre fois encore, merci avec Wood qui t'a joué dans l'image avec bouton. Merci avec Vincent toute l'équipe là sur Live TV. Et puis nous souhaitons que tout le monde qui est là, qui a suivi, partager, encourager ça qu'a fait là. Passer de jour en jour et n'a découvrir personnalité plus toujours, mais pas oublier espace ça c'est espace Osmana Hotel, c'est pour ça nous fait nous valoriser et espace Anderson Beauville, nous mettons en valeur pour nous permettre à ce que nous vendons ça qui est positif pour la caille nous, qui donc c'est un plaisir parce que nous avons recroisé encore sur le plateau et dans l'espace chemin croisé, même si ce n'est pas question football, mais de l'autre sujet, nous travaillons pour demain. Ah oui, merci professeur Rigo pour l'invitation. Merci à Wood qui était assez patient pour permettre l'émission ça fait. Et bon, profite de saluer madame Gina Gilbert qui a suivi l'émission ça. Je salue toute famille, spécialement maman Hermine Breville. Donc je dis à c'est une occasion de camper devant la caméra et me saluer un petit garçon, Jean Anderson Junior Breville. Ne pas compliquer non, parce que nous étions quoi que pour nous préparer immortel nous, c'est-à-dire pour nous être immortel. Non seulement notre travail, mais notre travail peut-être pour nous troubler nos mondes. C'est comme dès qu'on est Jean Anderson, et pas bon Jean Anderson Junior. Donc c'est ça. Encore une fois, merci professeur Hugo et félicitations. Continuez à faire plus d'efforts. Moi, je me dis ça, on va faire un bon travail dans la communauté. Merci bien. Bon bagaille.